Alors, Madame Salut, Moreau. c'est encore moi. Eh bien, Oui. j'espère que tout se passe bien pour vous. Maintenant, j'aimerais que un Maintenant, j'aimerais, vous voyez l'autoritarisme de cette personne, Jacqueline Moreau. référent se désigne par département. Pouvez-vous m'envoyer, en MP bien entendu, les, Oui, bien entendu, hein, en MP, on va pas le mettre directement sur Facebook, voyons. le nom d'un référent gilet jaune par département. Un et un seul. Alors, Un et un seul. Bah, c'est vrai que la justice française aime bien avoir des noms. Et comme ça, quand votre nom sera enregistré, que vous aurez été en garde à vue, on saura que vous êtes le référent et ça fera donc tomber votre mouvement. je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour vous mettre d'accord sur la personne Voilà. Ça, c'est de la manipulation. qui va pouvoir le faire. Mais voilà, donc nous avons besoin d'un référent par C'est qui, nous? Quelqu'un s'est demandé qui était nous? département. Je vais tout centraliser. Elle va tout centraliser. À quel endroit? Merci de me répondre le plus rapidement possible. Oui, il faut des responsables. Merci de lui répondre le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Bisous à tous et on tient bon. Ah oui, on tient bon, bien sûr. Bien sûr, Jacqueline, on tient bon. Mais Jacqueline, étonnamment, Monsieur Castaner vous a appelé à assumer vos responsabilités. Je suis étonnée que directement derrière, vous demandiez à chacun d'être responsable de son département. Monsieur Castaner, ça reste directement à vous. D'ailleurs, il vous traite de star médiatique. Et j'avoue que le fait qu'il vous traite de star médiatique, ça m'a un petit peu interpellée parce que j'avais déjà trouvé que vous parliez sans vraiment de charisme et vous restez d'un ton extrêmement neutre dans toutes vos vidéos comme toujours. Vous êtes sorti de nulle part et directement vous êtes passé à touche pas à mon poste, bon, Saber Solo, RTL, Énergie 8, c'est à vous, Europe 1, vous avez couru les plateaux télé Jacqueline, MB1, B2, RMC toujours, Saber toujours, Europe 1, France 3 Bretagne, La Vraie Démocratie. Et puis, bizarrement, vous êtes vraiment devant un beau drapeau français. Alors, on pourrait quand même se poser pas mal de questions. RTL, à nouveau. Enfin, vous êtes partout, Jacqueline. Vous êtes vraiment partout. Le 28 minutes aussi. C'est très étonnant. Vous êtes sur C8. C'est très étonnant de voir une personne... effectivement, qui est une star médiatique. Très étonnant qu'un ministre s'adresse à vous, et puis pas que ce ministre Castaner, il y a aussi la secrétaire d'État, Wagon, qui vous appelle Jacqueline, comme si vous vous connaissiez bien d'ailleurs, le secrétaire d'État vous demande donc de prendre vos responsabilités, en faisant passer Jacqueline pour une petite victime, n'est-ce pas, hein, qui serait responsable de ce qui s'est passé sur les Gilets jaunes. Et ainsi, eh bien, vous pourriez effectivement rapporter des noms hein, dans chaque département, ce qui ferait que ces gens-là seraient bien sûr immédiatement manu militari arrêtés et le mouvement s'éteindrait parce que finalement ce mouvement leur fait quand même, je pense, un tantinet peur. Vous êtes corrompu, c'est une évidence, c'est impossible que ce soit autrement. J'espère que les gilets jaunes ne tomberont pas dans votre panneau. Vous avez trop d'indices, vous avez laissé trop d'indices. C'est tellement cousu de fil blanc que je crois qu'on ne peut pas ignorer que vous êtes en train de faire le jeu des oligarques et que vous avez été payé pour ça. Donc... moi, je vous encourage tous à faire vos recherches, je vous encourage tous à vous poser les bonnes questions parce que la propagande est de mise, la manipulation est de mise et je crois que cette dame, il y a longtemps qu'elle aurait été arrêtée puisqu'on la reconnaît comme l'instigatrice des Gilets jaunes. Mais voyez, on la laisse tranquille et par contre, elle vous appelle tous à donner vos responsables par département. Je crois que ça devrait vous alerter. Un ministre qui dit qu'il est pris par l'émotion pour cette dame qui a été prise de panique parce qu'on bouscule sa voiture, parce qu'on l'aurait empêché d'emmener sa fille à l'hôpital.
Moi, j'ai plutôt de la peine pour la personne qui a été renversée. J'ai plutôt de la peine pour sa famille, à qui je présente toutes mes condoléances. J'ai plutôt de la peine pour ces millions de Français qui ont faim, pour tous ces enfants qui sont enlevés à leur famille, arrachés à leur famille, par l'ASE, corrompus. J'ai plutôt de la peine pour ces enfants abusés sexuellement et que la justice laisse en plan, puisqu'on ne condamne plus les pédophiles. J'ai plutôt de la peine pour les gens qui sont dans la rue et qui crèvent de faim depuis longtemps. J'ai plutôt de la peine pour tous ceux qui perdent leur travail. J'ai plutôt de la peine pour tous ceux qui peuvent plus payer leurs impôts, qui peuvent plus payer l'électricité. J'ai plutôt de la peine pour tous ces gens-là, voyez-vous, monsieur le ministre. Et ce qui me dérange, c'est comment vous faites culpabiliser les gens à travers votre discours, alors que vous êtes en place dans ce gouvernement et que vous avez donc les mains et le pouvoir de changer les choses dans ce pays, que manifestement vous n'en avez pas envie, et que vous avez infiltré un petit peu tous les mouvements avec vos sbires, de façon à faire taire la révolte, de façon à faire taire tous ceux qui oseraient se dresser devant vous, en tout cas devant ce gouvernement. Alors, ne nous dites pas que vous avez de la peine, parce que il y a aussi dans tout ce qui s'est passé, vous parlez pas de la dame qui est décédée, vous parlez pas de tous ces gens qu'on a blessés et qui étaient là-bas pour réclamer simplement leur dû, le respect. Vous ne parlez pas des salaires qui ont été augmentés. Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous en urgence pour vous parler de notre star de la semaine, du mois d'ailleurs, la star des Gilets jaunes, Jacqueline Moreau. D'accord ? Toutes les personnes avisées se sont bien rendues compte que quelque chose ne tournait pas rond, mais, on ne savait pas ce que c'était exactement. Pardon, excusez-moi. Moi, je l'ai appelé dans mes vidéos précédentes Frankenstein. Ouais. Ça dit, je me suis dit, forcément, ça vient du gouvernement et du système en place, pour plusieurs raisons que je vous ai évoquées, notamment la crise qui arrive dans pas longtemps et qui va mettre tout le monde KO. Hein. Donc, je pense qu'ils ont essayé de mettre un système pour sonder la réactivité du peuple par rapport aux événements. Voyez-vous? Et à partir de là, savoir quelles sont les techniques qu'ils auront, quelles sont les méthodes à avoir. Mais là, on se rend compte que c'est encore plus vicieux que ce qu'on pensait. Parce que je vous rassure que les forces de l'ordre étaient derrière la population. Au maximum. Vous voyez? Les forces de l'ordre se sont joints au mouvement. Moi, je vous le dis, je le sais. Donc, les idées que le gouvernement avait à la base, ce que je pense finalement, d'avoir une population un peu plus nombreuse et de la mater, n'a pas marché, tout simplement parce que les forces de l'ordre, nos agents de la paix, parce que normalement c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont des agents de la paix. Ils sont là pour maintenir la paix dans le peuple et nous permettre de vivre en paix. Vous voyez? Donc, force de l'ordre, en réalité, c'est un abus de langage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on se rend compte que la star des Gilets jaunes, elle demande à ce que les meneurs de ce mouvement, d'accord, se présentent à elle, que dans chaque ville, on donne le nom d'un meneur, vous voyez, qui va venir représenter, soi-disant, ce mouvement. Comme si moi, je pouvais quitter du fin fond de ma cave et je prétende aller représenter un mouvement aussi, citoyen aussi digne. Je dis bien, même si ça part d'une manipulation politique. Les gens qui vont manifester, ils ont des revendications sincères. Ils sont honnêtes. C'est pas des chiffres, ces gens-là. C'est des réalités qu'ils vivent tous les jours, qu'elles vivent tous les jours. Donc, Jacqueline, elle a demandé, n'est-ce pas, à ce que, je vais vous faire passer la vidéo que je viens de recevoir, elle a demandé à ce que les meneurs lui l'envoient leur nom en privé, un message privé.
Comme ça, chaque meneur de chaque ville lui envoie son nom et la personne va se faire choper. Ça s'appelle casser un mouvement en amont. Vous voyez? Donc, en fait, c'était encore plus vicieux que ce qu'on pensait. Cette dame, elle ne peut pas sortir de nulle part. Ce n'est pas possible. Comme vous allez constater dans la vidéo, eh bien, elle a été dans toutes les chaînes. Mais ce sont ces mêmes chaînes, ce sont ces mêmes personnes qui empêchent que nous, le peuple, nous passons nos messages. C'est pas compliqué. Avant, on disait, quand tu passes à la télévision, c'est que tu es intéressant, tu as des choses à dire. Maintenant, quand tu passes à la télé et dans leur machin là, c'est que tu es une merde. Comprenez-vous? Donc, ils ont essayé plusieurs techniques parce qu'ils deviennent de plus en plus malins, ces gens. Plus on les détecte, plus on les décode, plus on les grille, excusez-moi l'expression, hein, plus ils deviennent vicieux. Vous voyez le narcissique dont je parlais dans une vidéo précédente. Plus tu le démasques, plus il accélère son vice. Et donc là, ils sont passés par une personne neutre, d'accord, pour nous faire croire que la démocratie allait enfin et peut-être être appliquée, puisqu'on était étonnés d'ailleurs que passe à la télé, elle a fait toutes les chaînes, qu'elle ne soit pas censurée. Hein? Eh bien, en fait, c'est pour récupérer toutes les têtes, tous les lanceurs d'alerte, toutes les personnes qui sont censées avoir un charisme et qui peuvent diriger un mouvement de révolte. On va les mettre KO, tous ces gens. C'est ce qu'on appelle casser le mouvement en amont. Ça se fait dans les médias. Hein. Il y avait, par exemple, ce qui me vient en tête, l'émission Carl Zero. Vous vous rappelez de Carl Zero? Quand il a sorti l'émission Le procès Zandvoort, il a été viré. Il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein. Donc, ces gens, quand vous avez une véritable information qui concerne le peuple, qui peut être utilisée et qui va permettre aux gens de se réveiller, eh bien, ils vous cassent. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je venais de recevoir cette vidéo que je vais vous faire, que je vais vous transmettre. Hein. Et donc, je déconseille complètement les gens. C'est ce que la dame sur la vidéo me disait déjà. Je déconseille complètement les gens de jouer à ce jeu. Ne croyez pas que vous allez avoir une promotion sociale. Hein. Ah non. Parce que je sais qu'il y a des profiteurs qui vont se dire, tiens, voilà un mouvement, tiens, on va se faire une situation, tiens, on va peut-être, pourquoi pas, vous faites un leurre. Vous faites un leurre. Ceux qui se croient plus malins, essayez, et bien vous verrez ce qui va vous arriver. Donc, il y a l'émission également de... c'était quoi déjà comme émission? Élise Lucette, voilà, c'est ça. Cache investigation et envoyé spécial, mais voilà. En fait, qu'est-ce qu'ils font pour vous casser? Ils vous sucrent le financement, tout simplement. On ne vous donne pas les moyens de produire votre émission. Et donc, l'émission est censurée en amont. Les petits documentaires que nous faisons là, ils les censurent. Ne croyez pas qu'ils ne sont pas intéressants. Ils sont super intéressants et les gens veulent savoir. Mais elles sont censurées parce que ce sont pas des bonnes vidéos. Hein, elles sont pas convenables. Ça va à l'encontre du système. Donc vous voyez jusqu'où ils ont poussé le vice. Là, c'est pour casser maintenant tous les mouvements. C'est le nouveau système qu'ils ont visiblement mis en place. Casser les mouvements en amont. Parce que ce qui arrive, je vous répète une fois de plus, ça va être chaud. On va se retrouver dans le système de la Grèce, mais en pire. Moi, je vous le dis. Et je sais de quoi je vous parle. Donc, pardonnez le ton guerrier que j'adopte. Mais c'est mon naturel qui s'exprime. Je suis désolé, voilà. On ne peut pas être doux de tout le temps, vous voyez. Donc cette dame de Jacqueline Moreau là, au nom de Jacqueline Moreau, hein. Si quelqu'un a des informations à ce sujet, s'il vous plaît, moi je suis intéressé et je suis convaincu qu'on en apprendra des choses. D'accord?
Donc, n'allez pas donner vos noms, n'allez pas vous jeter vous-même dans la gueule du loup. Ok? Un mouvement, il est citoyen ou il n'est pas. Un mouvement, il est citoyen, il n'a pas de représentant. Une colère n'a pas de représentant. Une révolte n'a pas de représentant. Voyez-vous, quand la Bastille a été prise, il n'y avait pas un représentant, c'est la colère du peuple. Donc, si oui, on veut parler de représentant, c'est le peuple. Voyez-vous? Donc, Jacqueline Moreau ferait mieux de demander au peuple de transcrire ses doléances, puisque elle joue l'intermédiaire désormais entre les gilets jaunes et le gouvernement en place. Pourquoi est-ce qu'elle demande les noms des leaders, des meneurs? Pourquoi elle demande les noms? Elle est qui, cette dame, pour demander le nom des leaders? Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle veut donner ça à qui? Elle a eu contact avec qui? Quelle est cette personne qui tire les ficelles derrière elle, qui lui a dit, tiens, demande maintenant le nom des leaders, les leaders vont se dénoncer. Mais elle prend les gens pour quel mouton? Voyez-vous? Voilà. Donc, je vous laisse. Mais c'était vraiment urgent que je vous le dise. Je vous fais des bisous. Je vous aime. Bonne soirée. Ciao, ciao.